Allez, donc quelques minutes des réactions sur des actualités. Regardez cette dépêche AFP. La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a fixé le prix de son introduction en bourse à Londres à 3,90 livres par action, ce qui lui octroie une valorisation de 7,6 milliards. On parle en livres sterling, a indiqué à l'AFP une source proche du groupe. Quand vous voyez une telle information, vous vous dites quoi l'un et l'autre? Un, il y a quand même des grands gagnants à la crise sanitaire qu'on vient de vivre depuis un an. Deux, c'est plutôt un peu moins que prévu il y a 2-3 semaines. Donc voilà, c'est finalement les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. 3, vaut mieux être actionnaire que dans la nouvelle économie que non pas salarié, parce que précisément même les salariés ne sont pas salariés. Et 4, si finalement quand même, puisque on a tous lu qu'ils vont tous quand même toucher, même les livreurs qui ne sont pas salariés, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros de primes à l'occasion de cette introduction en bourse pour les plus fidèles d'entre eux. Voilà, Deliveroo en bourse. 8-9 milliards de valorisation, c'est Julien, quelle case vous... J'utilise beaucoup, donc je me dis que je ne dois pas être le seul, donc je comprends. votre réaction, c'est la réaction du client utilisateur. Nicolas? Moi, et je n'utilise pas. Personnellement, j'aime bien le contact avec mon restaurant du coin. C'est-à-dire le restaurant du coin, la plupart du temps, il n'est pas ouvert en ce moment. Mais il prend des commandes. Il prend les commandes, mais ça peut être le restaurant du coin quand même. Hein. Oui, mais... C'est aussi souvent le cas. Je préfère me déplacer, aller voir le restaurateur ou qui se déplace. Quand vous dites c'est que dans cette crise, il y a quand même des vainqueurs. Ouais. Et des gens qui ont... ils s'en sortent bien. Et ils sont bien positionnés. Effectivement, c'est important de le rappeler que dans la crise, il y a des opportunités pour toute une série de personnes qui font du service et qui font du service bien fait. Donc je conteste pas l'utilité de Deliveroo, je suis pas consommateur et je préfère le contact direct avec mes... De l'extérieur, que toutes ces plateformes numériques évidemment ont beaucoup profité de cette année de crise sanitaire et économique. Rien à voir. On part aux États-Unis à propos d'un article sur les bonus à Wall Street. Elle avait un site qui s'appelle inégalité.org en anglais, donc on comprend le propos du site en question, qui dit que les bonus payés pour payer aux 182 000 employés de l'industrie de la banque d'investissement à Wall Street aurait permis de payer 1 million d'emplois au salaire minimum. Et commentaire par-dessus de Robert Reich, qui est l'ancien secrétaire au travail de Bill Clinton, je crois, qu'il dit que si le salaire minimum aux États-Unis avait progressé depuis 1985 au même rythme que les bonus de Wall Street, le salaire minimum en question serait de $44, alors qu'il est autour de 10-11 $ de mémoire, et que Joe Biden voulait le faire passer à 15 dans son plan de relance. Cette mesure n'est pas passée. Que vous inspire ce comparatif, Julien? Mais au-delà de ce comparatif spécifique, c'est vrai que le thème des inégalités sociales monte beaucoup. Notamment aux États-Unis, en Europe, c'est quelque chose de très... Exactement, encore plus... très central, manifestement, pour la nouvelle administration. Qui est très central, déjà qu'il l'était pour la précédente, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, et qu'il l'est pour la nouvelle. Et c'est aussi pour cette raison, à mon avis, qu'il y a toute cette question de l'utilité du plan de relance américain pour les catégories sociales les plus défavorisées. Avec l'idée que en faire peut-être trop, c'est aussi le meilleur moyen pour arriver à toucher les catégories sociales qui sont les plus loin du marché du travail. C'est vraiment quand on a embauché toutes les personnes les plus employables et qu'il y a quand même encore des besoins pour les entreprises, que celles-ci vont se résoudre, entre guillemets, à embaucher celles qui sont les moins employables et donc celles qui sont le plus loin des... Par définition, en bas de l'échelle des salaires, enfin même pas des salaires, parce qu'en l'occurrence, s'ils sont tout en bas, ils n'ont même pas de salaire. Nicolas, sur ce thème et ce comparatif? Oui, c'est amusant, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une maturité différente et il y a beaucoup de personnes qui comprennent que si on montait le salaire minimum à $44, ça serait très attrayant, mais il y aurait beaucoup de chômage, énormément de chômage. Je ne crois pas que c'est ce qu'ils veulent proposer, voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'on importe ce sujet américain en France. On parle
énormément d'inégalités en France. Ça occupe, ça fait vendre des best-sellers, ça fait des unes de journaux. Quand on regarde, c'est sûrement moins réel dans les chiffres qu'aux États-Unis. Bien moins réel. Même quand on regarde, il y a une redistribution qui est bien plus forte chez nous. La première inégalité en France, c'est pas une inégalité salariale, c'est j'ai un emploi ou j'en ai pas. Et nous, on est dans des économies où on tourne avec un rythme de croisière entre 7 et 9% de chômage. C'est pour ça que là, on parle des États-Unis. Et donc, le vrai sujet, c'est de ne pas importer naïvement et de façon décalée ce débat américain. En France, l'inégalité, c'est pas tant le salaire, c'est l'emploi. Et quand on regarde les inégalités avant système social et avant système fiscal, il y en a, mais elles sont liées à l'emploi. Et quand on regarde après correction, on voit une remarquable stabilité. Il n'y a pas un accroissement d'inégalité. Sauf peut-être à la marge, à l'issue de cette crise sanitaire, et encore, ce n'est pas encore trop visible, compte tenu de tous les stabilisateurs, de tout le soutien qui a été proposé. Vous rappeliez effectivement que le plan de Biden, celui à 1 900 milliards, il distribue de l'argent jusqu'à $80 000 par an. Donc, c'est pas les précaires, même si les Américains sont un petit peu plus riches que nous, mais bon, globalement, c'est même pas une notion de la classe moyenne qui est quand même pas la même que chez nous, surtout que c'est le chèque de $1 400. Il était cumulé par personne dans le foyer. Donc, vous disiez qu'il y a un impact quand même, alors par ricochet, à défaut de ruissellement, sur le tout en bas. Mais le raisonnement qui est appliqué, il est que justement, il y a ces critiques en disant le plan américain n'est pas du tout ciblé. C'est-à-dire qu'on brasse large et donc il va y avoir beaucoup de pertes en ligne. Et la justification, elle consiste à dire qu'il faut que l'économie américaine soit sous haute pression, quasiment en surchauffe, pour aller toucher les chômeurs de longue durée, ceux qui sont le plus loin du marché du travail. Et donc avec les milliers de milliards. Donc il y aura un autre plan de milliers de milliards demain présenté à Pittsburgh par Joe Biden sur un plan d'infrastructure. Donc là effectivement, on aura l'occasion d'en reparler probablement dès demain. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé. Très bonne soirée, à demain.